En juillet 2024, des millions de personnes afflueront à Paris pour les Jeux Olympiques. Mais saviez-vous qu'il y a 100 ans, il y avait un homme qui a stupéfié le monde entier aux Jeux Olympiques de Paris de 1924? Eric Liddell est né en Chine de deux missionnaires écossais, Mary et James Liddell. Tellement instable était la Chine à cette époque qu'ils ont pris la décision difficile de placer leurs deux enfants Eric et Robert dans un pensionnat respecté à Londres. C'est là, au Eltham College, qu'Eric Liddell sera formé. Même en tant que garçon, il était clair qu'Eric était très unique en son genre. Le directeur de l'école l'a décrit comme un être sans aucune vanité. Et en matière de sport, personne n'était meilleur que lui. Non seulement il était le coureur le plus rapide de l'école, mais il avait également remporté le saut en hauteur, le saut en longueur, et il était le capitaine de l'équipe de cricket et du rugby. Dieu avait destiné la grandeur à Eric Liddell pour une raison. Pourquoi ? Parce qu'il était digne de confiance, il était humble. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il partageait l'évangile avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Alors qu'il était à l'université d'Édimbourg, Eric rejoignit l'équipe d'athlétisme. Et vous l'aurez deviné, il remportait course après course jusqu'à ce que la presse lui ait finalement donné le surnom de « The Flying Scotsman ». Eric était un homme humble et ne fut même pas ébloui par sa nouvelle renommée. Et il profitait de chaque occasion pour parler à la foule, pour parler à la presse, pour parler dans les universités, tout au sujet de son sauveur qui aimait suffisamment le monde pour mourir sur une croix pour les pécheurs. Mais Eric était sur le point d'avoir un microphone encore plus énorme pour annoncer sa foi au monde. Le 6 juillet 1924, Eric Liddell a eu l'opportunité de sa vie. Une chance de participer aux Jeux Olympiques de Paris. C'était sa course, celle pour laquelle il était favori, le sprint de 100 mètres. Mais il y avait un énorme problème. La série de qualifications se déroulait un dimanche. Et Eric croyait que c'était le jour du Seigneur, et il avait la conviction qu'il devrait rester spécial. En d'autres termes, il pensait que ce serait une erreur de sa part de courir en ce jour. Même à l'époque, cela était considéré comme une position exagérée. Il était le favori pour gagner, et il laisse tomber son pays. Après tout, Dieu ne serait-il pas heureux qu'il ramène une médaille d'or à l'Écosse? Mais Eric est resté fidèle à ses principes, et a plutôt concouru dans une catégorie complètement différente, les 400 mètres. Une course où il n'avait pratiquement aucune chance de gagner. 11 juillet 1924, Eric Liddell se préparait à courir, la course la plus difficile de sa vie, quand il reçut une petite note d'un de ses coéquipiers. Il a simplement lu. Dans l'ancien livre, il est dit « Celui qui m'honore, je l'honorerai. Je te souhaite le meilleur succès, comme toujours. » Pendant qu'Eric se mettait en position, il pouvait entendre les mots. À vos marques, il savait qu'il était l'outsider. Prêt, il savait qu'il était sur le couloir extérieur et qu'il était désavantagé parce qu'il ne pouvait pas voir les coureurs derrière lui. Partez. Mais cela n'a pas empêché le Flying Scotsman de sprinter avec toutes ses forces pour les premiers 200 mètres. Cependant, ses concurrents Horatio Fitch et Guy Butler commençaient à le rattraper dans les dernières lignes. Mais pour citer Liddell, le secret de sa réussite, pour le deuxième 200 mètres, avec l'aide de Dieu, je cours plus fort. Et c'est ce qu'il fit. Incroyable. Non seulement il a remporté une médaille d'or pour l'Écosse, mais il a également battu le record du monde, avec un temps impressionnant de 47,6 secondes. Un record qui est resté imbattable pendant 12 années entières. C'était officiel. Eric Liddell était une superstar, avec une brillante carrière sportive devant lui. Et pourtant, à 22 ans, Liddell va faire quelque chose d'encore plus surprenant que de refuser de concourir un dimanche. Il prit la décision de prendre sa retraite et de tout plaquer. Pourquoi ? Pour Jésus. Liddell a laissé tout son confort et sa gloire derrière lui et a déménagé en Chine où il vivra dans de mauvaises conditions. Il avait un seul objectif, montrer l'amour du Christ à ceux qui en avaient le plus besoin. Même s'il avait l'impression que le travail missionnaire était difficile, Eric n'avait encore rien vu. En 1941, le Premier ministre britannique a conseillé à tous les citoyens britanniques de quitter la Chine. Donc l'épouse d'Eric, Florence, est allée au Canada alors qu'elle était enceinte de leur fille Maureen. Mais Eric est resté en Chine, après avoir relevé son frère Robert d'une station de mission épuisante à Xiaochang. Eric a finalement été emmené et placé dans le camp d'internement de Xinjiang, où il a été noté qu'il se dépensait avec amour pour les gens là-bas.
Il dirigeait des cours bibliques, aidait les personnes âgées, organisait des jeux pour les jeunes, qu'il l'appelait Oncle Eric. Mais malheureusement, notre histoire n'a pas tout à fait la fin heureuse que nous espérions. Certains blâment les conditions du camp. D'autres disent que c'est à cause des lits serrés les uns contre les autres. Certains disent que c'était parce qu'il ne mangeait qu'un repas par jour. Et d'autres disent que c'était la dépression nerveuse qu'Eric avait eue à cause du surmenage. Mais quelle qu'en soit la cause, à seulement 46 ans, Liddell est mort d'une tumeur au cerveau. Mais je peux entendre exactement ce que vous dites. Vous dites quel est ce genre de récompense pour un tel homme de Dieu qui a renoncé au talent, qui a renoncé au succès, qui a renoncé à l'argent, à la gloire, tout cela pour le travail du Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu le récompense? Laissons Eric Liddell répondre à cette question. Au cours des 34 années où Eric Liddell a servi comme missionnaire en Chine, il n'est revenu en Écosse que 2 fois. Et lors d'une visite, une dame lui a demandé « Regrettez-vous votre décision de laisser toute la renommée et les distinctions derrière pour une carrière peu glamour de missionnaire ?» Voici ce que Eric Liddell a dit. « Il est normal qu'un homme pense parfois à tout cela. Mais je suis heureux de faire le travail que je fais maintenant. La vie d'un homme compte beaucoup plus dans ce domaine que dans l'autre. Et je crois que si Eric Liddell était ici aujourd'hui, il vous poserait cette question. Quelle course courez-vous? La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je me demande maintenant, après avoir entendu l'histoire d'Eric Liddell, je me demande si quelqu'un aujourd'hui va commencer à courir cette course. Parce que saviez-vous ceci? Tous ceux qui participent à cette course gagnent. Tous ceux qui commencent à courir après le Seigneur Jésus-Christ obtiennent un prix sûr. Pourquoi? Parce que lorsque vous courez vers Jésus-Christ, il ne reste pas immobile. Non, il court également à votre rencontre. Donc c'est impossible de ne pas le trouver. Mais vous me dites, Joe, je ne sais pas par où commencer. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer de voie. Quelle que soit la course que vous courez en ce moment, que ce soit la course folle pour plus d'argent, qu'il s'agisse d'une course pour plus de temps, ou si vous faites simplement une course pour vous-même, il est temps que vous changez de voie et que vous commencez à courir sur la piste du Seigneur. Parce que dès que vous mettez les pieds sur sa piste, vous le verrez vous attendre à la ligne d'arrivée, le Seigneur Jésus-Christ, avec ses bras grands ouverts. Ces mêmes bras qui ont été cloués sur une croix pour votre péché, où il est mort, afin que tous vos péchés passés, présents et futurs puissent être lavés avec son propre sang. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ attend de vous pardonner. Et si vous entamez cette course aujourd'hui, vous serez pardonné et vous gagnerez la vie éternelle. Parce que celui qui est ressuscité des morts promet de vous donner la vie éternelle et de vous emmener au prix fort, le ciel, pour toute l'éternité, pour être avec lui, si aujourd'hui vous commencez à courir. Donc la seule question que vous devez vous poser est celle-ci. Est-ce que je le ferai? Vais-je courir vers Jésus-Christ aujourd'hui